Le conte de Podane est difficile à croire. Monsieur, Qu'est-ce que c'est? c'est quelqu'un qui veut vous voir. Un monsieur? Une dame? Ni l'un ni l'autre, monsieur. Un loup. Il dit que c'est pour l'annonce. Pour l'annonce, bien sûr, qui entre? Bien, monsieur. Mais tant que dans le monde on aura des enfants. Entrez, entrez donc. Merci, monsieur. Je viens pour l'annonce. Je sais. Asseyez-vous. Je viens tout de suite. Des mères grands. Vous permettez, je finis quelques lignes. Oh, naturellement, monsieur. On en gardera la mémoire. Voilà, je vous écoute. Eh bien, voilà, monsieur. Je viens pour l'annonce. Vous venez pour l'annonce. Bon. Avez-vous une idée de ce dont il s'agit? Non, aucune. J'ai vu qu'on me demandait un loup. Et vous êtes un loup? Ah, c'est un loup pur sang. Mon père était un loup. Ma mère était une loup. Mes grands-parents des loups. Il n'y a que des loups dans notre famille. Je vous en félicite. Quant à moi, je m'appelle Perrault. Enchanté. Charles Perrault, pour être plus précis. Ravi de vous connaître. Mon nom ne vous dit rien? Non, jamais entendu parler. Vous ne lisez pas beaucoup, sans doute. Moi, jamais. Sauf les annonces. Des ansards. Ah, j'aime mieux ça. Je suis conteur, écrivain, si vous préférez. À l'instant même où vous êtes entré, je finissais l'histoire de Podane. Vous connaissez l'histoire de Podane? Non, non plus. Ça ne fait rien. C'est une histoire que j'ai mise en vers. Mais j'ai envie maintenant d'écrire une série de contes en prose. Et pour cela, j'ai besoin de personnages. Alors, j'ai fait passer une annonce dans la presse. Vous comprenez maintenant? Non. Vous allez comprendre. C'est très simple. Je vous propose de devenir un personnage de conte et de figurer dans mon prochain livre. Ah bon, mais dites-moi, pour le livre tout entier? Non, pour un conte, le premier, le plus court. Ah, tant mieux, parce que moi, j'aime pas trop les romans. Comme je vous comprends. Un roman, voyez-vous, c'est trop long, ça me fatigue. Je suis bien de votre avis. Alors, nous sommes d'accord? Ben, ça dépend aussi, qu'est-ce que j'aurais à faire? Je vais vous dire. Avez-vous bon appétit? Oh oui, en ce moment surtout! Et pourquoi en ce moment? Ben, je ne sais pas si vous le savez, mais les temps sont durs pour nous autres. On nous chasse, on nous extermine, on nous génocide. C'est pourtant vrai. Et puis le gibier se fait rare, les moutons sont gardés. Très juste. Vous me direz, il y a les poules. Mais les poules, entre nous, c'est plutôt pour les renards. Sans compter que les poules, elles sont gardées aussi. Exact. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On est bien obligé de se rabattre dans le monde. Mais bien sûr, on y va tout doucement. Un enfant par-ci, un ivrogne par-là. Et encore, à chaque fois, ça fait toute une histoire. On est très injuste avec vous. Alors, ça, je ne vous le fais pas dire. Vous, au moins, vous me comprenez. De sorte qu'en ce moment, j'ai une faim. Mais une faim! Une fin de loup. Tout juste. Tiens, c'est drôle ce que vous venez de dire. Eh bien, ça tombe un peu mieux. Que direz-vous d'une grand-mère et d'une petite fille? Vous voulez dire que je les mangerai? Bien sûr, ce serait votre travail et en même temps votre salaire, votre rétribution. L'argent ne vous intéresse pas, je pense. Non, moi non, qu'est-ce que vous ferez? À la bonne heure. Mais dites-moi, les gendarmes, les chasseurs, les paysans? On n'avait rien à craindre d'eux. L'histoire se termine quand vous avez fini de manger la petite fille. La petite fille, quel âge a-t-elle? Alors elle, je ne sais pas encore, mais elle aura, je suppose, entre 8 et 10 ans. Elle portera sur sa tête un petit chaperon rouge. Rouge! C'est délicieux! J'adore la couleur rouge! Elle m'excite, elle me fait saliver rien que d'y penser déjà. Ne vous emballez pas trop vite. Alors c'est oui. Une minute. La grand-mère, quel âge a-t-elle? Elle, alors là, je ne vous cache pas qu'elle sera une vieille dame. Peut-être 60 ou même 70. Passé 50 ans, vous savez, elle est vieille. Oui, je sais. C'est dur, filandreux, bosseux. Oui, souvent. Ou alors c'est trop gras, ce qui ne vaut pas mieux. Vous avez raison, mais je n'y peux rien. L'histoire est comme ça. Vous ne pouvez pas la modifier un peu, l'histoire? Oh, certainement pas. Et si juste un petit peu. Si par exemple, je commence par la petite fille. Il n'en est pas question. Et puis, si je vous laisse commencer par la petite, vous ne voudrez rien de la vie après. Ma foi, c'est bien possible. Et pourtant, j'ai faim, vous savez. Si vous avez faim pour la petite, vous avez faim pour la vieille. Et si vous n'aviez pas faim pour la vieille... Oui, je sais. C'est ce qu'on dit aux enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. D'ailleurs, c'est à prendre ou à laisser. Si vous ne voulez pas, je prendrai un autre loup. Ah, ça non, par exemple. Alors, vous acceptez. Ben oui. Merci. Vous ne le regretterez pas. D'ailleurs, réfléchissez un peu. Vous auriez la grand-mère comme la principale.
Et ensuite, la petite, comme dessert. Vous resterez sur le bon goût de la petite. Ah, présentez comme ça, et puis j'ai faim. Alors, signez ici. Mais je ne sais pas écrire. Ça ne fait rien, faites une croix. Merci. Et maintenant, nous allons prendre rendez-vous. Monsieur, Oui. c'est une dame âgée avec une petite fille. Elle vient également pour l'annonce. Ah, ça tombe bien, monsieur le loup. Soyez assez gentil de passer à la pièce à côté pour nous que je reçoive cette dame. Mais je dois rentrer avant la nuit. Faites entrer. Voyons, ayons l'air occupés. Le conte de Podane est difficile à croire. Mesdames, asseyez-vous. Bonjour monsieur, nous venons pour l'annonce. L'annonce? Quelle annonce? Ici, dans la gazette. Ah, l'annonce. Mais oui, parbleu. Avez-vous une idée de ce dont il s'agit? Pas la moindre monsieur. Eh bien voilà, je m'appelle Charles Perrault. Je suis écrivain, écriteur et je vous propose de figurer dans mon prochain livre. Vous voulez faire de nous nos personnages de roman? De roman? Pas exactement. Personnage de conte. Oh, comme c'est dommage. Petite fille déjà, je rêvais d'être une héroïne. Oui, mamie, c'est quoi une héroïne? Mange ta saucette mâcherie, je parle avec monsieur. Après, si je suis content de vous, comme je l'espère, je ne dis pas que, à l'occasion d'un autre livre, Oui, faites ça monsieur. J'ai déjà plein d'idées. Je serai enlevé par des pirates. Avec la petite, bien sûr. Puis vendu comme esclave à un roi barbare, mais généreux. Si donc il me verrait, il tomberait amoureux et il me déclarerait sa flamme. c'est quoi ces pirates, mamie? Et Certainement, c'est- c'est très joli, mais Après, bien entendu, je refuserai de l'écouter. je n'aime pas une seconde. Que vous. Alors, pour me fléchir, il menacerait d'égorger la petite sous les yeux. Et vous, pour sauver l'enfant? Ah, mais non, je tiendrai bon héroïquement. Bah mince alors! Après cela, toujours fou d'amour, le roi se lancerait à la conquête de l'univers. Puis une fois l'univers conquis, le déposerait à mes pieds. Dis, mamie, c'est quoi l'univers? Alors, seulement vaincu par sa grandeur d'âme, je me laisserai fléchir après un délai raisonnable. C'est mon compte à moi, si vous le voulez bien. Mais attention, l'histoire n'est pas finie là, car à notre roi, rival du premier, Allez-vous me laisser parler, oui? parce que vous avez quelque chose à me dire. Si vous me le permettez. Mon compte à moi est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus original. Vraiment, voyons un peu. D'abord, je voudrais savoir si cet enfant a une mère. Oui, ma belle-fille, je ne l'ai pas amenée. Ce n'était pas nécessaire, en effet. Entre nous, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais l'enfant est idiote, quand sa mère est une chipie. C'est quoi une chibi, mamie? C'est une gentille petite maman, mon trésor. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. La mère ne joue qu'un rôle très effacé. On en parle une fois au début, mais après on l'oublie tout de suite. Après, c'est tout ce qu'elle mérite. Bien. La petite fille vêtue de son petit chapeau rouge, ça c'est très important. Il est joli, n'est-ce pas? C'est moi qui lui ai fait. Il sera envoyé par sa mère avec une galette et un petit pot de beurre. C'est quoi une galette, mamie? Laisse-nous parler. Mais pourquoi donc? Parce que vous serez seule, malade, dans votre petite maison, à l'autre bout de la forêt. Moi, malade? Mais je suis jamais malade. Depuis 45 ans que je suis sur le monde, je ne sais même pas ce que c'est une rhume. Un rhume. C'est quoi un rhume, mamie? Je ne le sais pas, justement. Vous dites depuis 45 ans? Oui, enfant, 45 ans et des poussières. Un peu de poussière alors. Qu'est-ce que vous dites? Mais non. Bien, de toute façon, je ne vous demande pas d'être malade pour de bon. Suffit que vous fassiez semblant. Et qu'arrive-t-il ensuite? Eh bien, je passe sur les détails. Le loup vient, il vous mange et il mange la petite après. Qui, mamie? C'est quoi le loup? Mais tais-toi donc. Voyons, le loup nous mangerait toutes les deux. Cela demande réflexion. Prenez tout votre temps. C'est que moi, d'être mangé, cela ne me sourit guère. Mettez-vous à ma place. D'abord, ça fait mal. Oh, si peu, et puis ça serait vite fait, vous savez. Si vous voulez mon avis, je ne vois pas du tout la nécessité. Voilà, qu'est-ce que je disais? Bravo madame, je suis tout à fait de votre avis. Hein? Pardon, mais qui est-ce? Pourquoi êtes-vous rentré? Je ne vous ai pas dit de revenir. Vous ne me l'avez pas dit, mais moi je reviens quand même. Si vous devez discuter de l'histoire, moi je vais être là.
Alors, c'est ce monsieur, si je comprends bien, qui doit... Oui, c'est lui. Bon, puisque vous êtes là maintenant, je vous présente le loup, la maigre et le petit chaperon en rouge. Oh, mamie, le toutou, mamie. Ne touchez pas à cet enfant, pas encore. Au fait, un petit détail. Combien serons-nous payés? Eh bien, 100 € chacune. Pas plus. Je dirais 200. Je passe sur les 200. Je n'ai qu'un très petit budget, vous savez. Après quoi, quand nous serons mangés, qui va toucher les derniers 200 €? Eh bien, le père de la petite, Il est mort. en cas j'imagine sa mère. Quoi? Cette bourgandine? Imagine, c'est quoi une bourgandine? Cette père en elle qui a fait le malheur de mon fils. Laisse-moi te côté un peu, seulement un petit peu. Oh, mamie, les toutous, ils me chatouillent. Non, ça ne va pas. Votre compte n'est pas terminé. Moi, je vais vous le finir. Un peu de calme, s'il vous plaît, un peu de calme. Je vais vous le finir. Vous m'écoutez? C'est bon, allez toujours. Le loup me mange, donc, puis mange la petite. Bon, cela fait, il s'endort. Tiens, je te mange et je m'endors. Le fils du roi passe devant la maison. Il entend... Le fils du roi, et puis quoi encore? Vous ne savez pas que le fils du roi sont hors de prix? Ils vont me lever tout mon budget. C'est bien, ne me criez pas comme ça. Disons donc un chasseur. Il passe devant la maison. Il entend ronfler le loup. Mais ce n'est pas vrai, je ne ronfle pas. Vous, laissez-moi finir. Il entre. Il voit le loup qui dort. Il devine tout de suite ce qui est arrivé. Alors, il ouvre le ventre du loup. Hein? Pardon? De sorte que la petite et moi, nous revenons à la vie. Eh bien, et moi alors? Vous, je garde votre peau pour en faire une pelisse. Si, mamie, c'est quoi une pelisse? Mais ce n'est pas vrai, je n'ai pas signé pour ça. Je me fiche bien de ce que vous avez signé. Un peu de calme. Un peu de calme, s'il vous plaît. Un peu de calme. C'est ça que je me calme, que je me laisse tuer? Comme c'est commode. C'est toujours moi qu'on tue, toujours. C'est impossible, madame. C'est impossible, madame. Vous voyez bien. D'ailleurs, si vous n'acceptez pas, c'est simple. Je vous dénonce. Vous me dénoncez? En quel honneur? On n'a pas le droit de livrer comme ça au loup les affaires de Sa Majesté. Mais je n'oblige personne à rien. Vous faites ce que vous voulez. Rends-moi mon contrat. Je m'en vais. C'est qui encore? C'est encore quelqu'un pour la lance? Non, c'est comme moi, monsieur. Mais je ne vous ai pas dit de revenir. Aussi que j'ai affaire. Au nom du roi, je vous arrête. Vous êtes de la police? J'en suis. Il y a longtemps déjà que nous avons eu vent de vos projets criminels. Maintenant, veuillez me suivre. Et vous aussi, madame. Moi? Pourquoi moi? Parce que vous faites un peu trop bon marché de la vie de cet enfant. Allez, en route. Où est-ce qu'elle va, mamie? Zut, ne t'inquiète pas, elle va revenir. Oh, le tutu me chatouille. Eh bien, qui donc? Comme tu as des grands yeux. C'est... Ah, oui, j'ai des grands yeux. C'est pour mieux te regarder. Comme tu as des grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter. Comme tu as des grandes moustaches. C'est pour mieux te chatouiller. Comme tu as des grandes dents. À vous, monsieur le loup. Ne touchez pas. Venez, je vous emmène au parc zoologique. Et si j'en veux pas, moi? Vous préférez que je vous tue maintenant? Ah non. Si Allez, j'ai en route. J'ai reçu, je vais rester à la forêt. Encore. C'est quoi le jardin zoologique?